La première question, comme le dit Claude Marty, c'est pas anodin, c'est le nom. Si on nous affuble d'un nom de farlabique, si on affuble notre région d'un acronyme vulgaire et barbare comme PACA ou je ne sais quoi, on est perdu. Notre région doit avoir un nom qui la portera pour pouvoir dialoguer à la face du monde avec la Bavière, la Catalogne, le Pays de Galles et les autres régions du monde, tout en étant fièrement inscrites, bien sûr, dans la République française et dans la construction européenne. À ce titre, le nom que vous allez choisir, le nom que vont choisir les élus qui seront élus dans 9 mois et qui va être porté devant le Conseil d'État pour être choisi par l'État français, ce nom nous engage et engage les générations à venir pour peut-être des siècles. C'est un moment historique, le train ne repassera pas 2 fois. Si on manque cette occasion, si on appelle notre région, je ne sais pas quoi, MPLR par exemple, MPLR, c'est foutu. Ou alors Sud de France, ça ferait SDF. Vous voyez un petit peu ce que ça pourrait devenir. Est-ce que vous seriez fier d'appartenir à une région SDF? Bien sûr que non. À partir de là, j'ouvre le micro et chacun d'entre vous répondra à cette simple question. Avez-vous réfléchi à cette question? Avez-vous une proposition à faire? Merci. La procédure qui a été définie par le gouvernement, votée par le législateur, c'est une procédure administrative, certes, qui vient des élus, mais qui est portée ensuite vers la plus haute juridiction administrative que constitue le Conseil d'État, la technocratie. Et moi, je crois que ce n'est pas bon. Et que le nom de notre région, forgé par autant l'identité catalane que par l'identité occitane, ne peut pas être donné par une administration aussi prestigieuse soit-elle. Et moi, je suggère que le futur président de la région soumette à référendum le nom de la région, de notre terre, et qu'il le fasse sur la base de propositions issues du peuple, rassemblées dans tant d'associations qui ont porté et qui portent l'identité, les valeurs, le sens même du destin collectif de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon, de l'Occitanie et de la Catalogne. Et alors, les débats à l'occasion de ce référendum, les débats de famille, les débats entre amis, noieront les débats entre partis politiques qui n'auront plus rien à dire. Ce sera un vrai débat citoyen. Et les divisions ou les heurts ou les antagonismes qui pourront naître dans les familles, de chaque côté de la table, ne seront pas mortels. Ce seront des débats vivants. Ce seront des débats qui porteront en gésine, dans le fond, toute notre histoire collective. Parce que les mots ont un sens. C'était, je crois, André Breton qui disait « les mots sont des pistolets chargés ». Mais le nom d'une région, le nom d'une terre commune, c'est mieux qu'un pistolet chargé, c'est un mot d'amour. Et c'est pour ça qu'à travers ce mariage imposé, peut naître un mariage d'amour. Et il n'y a que le référendum qui puisse porter justement en gésine un mariage d'amour. Merci. Je pense qu'effectivement, cette question de l'identité que l'on va se donner est extrêmement importante. Et j'ai écouté attentivement ce que disait Marty tout à l'heure, car c'est quand même beaucoup plus facile de conserver un nom qui a été inscrit dans les strates de l'histoire d'un territoire, quand on s'appelle Corse, quand on s'appelle Provence, quand on s'appelle Alsace, qu'on s'appelle Bretagne, c'est assez facile. Et si vous permettez, il se trouve que j'ai été un des premiers collaborateurs, même le premier, du tout premier président de la région Midi-Pyrénées. Il y a déjà quelques années, j'ai perdu des cheveux depuis. Mais on est exactement dans le cas où cette appellation de Midi-Pyrénées, qui date de la loi de 72 et la mise en place en 73, voulait rien dire. Ça a été extrêmement disputé. Personne ne s'y retrouvait. C'est la même époque où d'ailleurs Provence devait s'appeler que Provence-Côte d'Azur, et puis ceux des Alpins, ils ont... Et moi, je me rappelle avoir dit, ça va s'appeler PACA, c'est dévastateur. Il y avait PACA chercher à vouloir faire trop long. Voilà. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, je ne suis pas contre la proposition de mon collègue, le maire de Lavore, pourquoi pas donner ça à référendum. Pour autant, il faut, me semble-t-il, faire des propositions avant.
Je me suis dit, moi j'étais le premier collaborateur d'Alain Savary, le nombre de fois où il a fallu que j'intervienne, ne serait-ce que sur les présentateurs de la météo, dans le bassin aquitain, tatine, tatine, tatane, dans le Languedoc, le Midi toulousain, voilà, comme il parlait, j'ai eu mal de chien pour imposer cette identité de Midi-Pyrénées. On a cherché un logo qu'on est allé chercher, que je suis allé chercher chez une photo de Dieuze qui déformait la croix occitane, je le revendique. Après, il a un petit peu râlé, Dieuze. Bref, cette identité de Midi-Pyrénées, elle est extrêmement récente et elle ne me semble pas trop être ancrée dans les gènes des strates de notre histoire. Et elle n'est pas très, très éloquente. J'avoue que je suis extrêmement sensible à ce qu'a dit Marty, parce que, somme toute, Toulouse était bien la capitale du Languedoc. C'est bien l'addition du Languedoc historique avec le Roussillon qui est aussi une... Bon, quelque part, me semble-t-il, nous avons donné parfois, vu de Toulouse et de Midi-Pyrénées, l'impression que c'est notre région Midi-Pyrénées qui allait annexer le Languedoc-Roussillon. Je trouve que de prendre le nom magnifique de Languedoc-Roussillon pour la proposition de Marty sur les deux régions, ça a historiquement un petit peu de sens et ce serait une forme d'allégeance qui pourrait être comprise par des tas de gens. Mais voilà, je dis ça comme ça, sans aucune... Je jette ça à la réflexion. Merci. En parlant depuis la Catalogne, on va dire, il y a deux évidences. La première, c'est que le nom doit refléter l'identité. Parce que créer artificiellement un nom sur un territoire qui a déjà une identité, au-delà de l'absurde quand même, ça a peu d'intérêt, ce qui vient d'être démontré au niveau commercial éventuellement, promotion territoriale, etc. Au-delà de ça, je tiens à dire que nous, Catalans, nous ne souhaitons pas nous prononcer sur le nom du reste de la région. Ce qui nous intéresse à nous, c'est notre partie à nous. C'est-à-dire que nous, on va se battre, on va faire tout ce qu'il faut si c'est nécessaire, mais je pense qu'on est quand même assez bien parti apparemment. On voit bien que le drapeau catalan est présent, on voit bien que nous sommes présents, nous avons été invités, etc. On va se battre, si besoin, pour être là, pour que notre nom soit dans la future région, etc. En revanche, pour la partie qui concerne l'Occitanie, nous ne nous sentons pas légitimes pour nous prononcer de la même manière que nous espérons que l'Occitanie ne se prononcera pas sur la Catalogne et qu'il y aura un respect, évidemment, du fait que nous soyons catalans et que nous devons exister en tant que tels dans la future région. Alors après, que l'on choisisse pays catalan, Catalogne, Catalogne Nord, Roussillon, bon, ça c'est quelque chose peut-être qui est plus un débat interne, qui est plus, c'est de l'ordre du détail. Ce qui est très important pour nous, c'est vraiment que notre identité perdure au sein de cette région. Et en vous souhaitant tout le meilleur pour ces nombreux débats, pour vous-même définir si ça sera Occitanie, Languedoc, etc. Même si nous avons une petite préférence peut-être, mais bon, de loin, comme je vous l'ai dit, pour l'emblème historique qu'est effectivement le Languedoc. Je crois d'ailleurs qu'en Catalogne Nord, on disait hoc pour dire oui il n'y a pas si longtemps encore. Hein. Donc est-ce qu'on peut considérer que le catalan du Nord serait une des langues d'oc, peut-être? Alors non, pas vraiment. En fait, le catalan, je sais que ça vous ferait plaisir. Alors, ça vous ferait plaisir, mais en fait, le catalan est la langue latine la plus ancienne. Donc ça paraît difficilement concevable. En revanche, en Catalogne, tant en Catalogne Nord, où nous avons, vous savez, une partie occitane, puisqu'il y a les Fenouillèdes, qu'en Catalogne Sud, où il y a la Baille d'Aran, qui est donc occitane, à chaque fois, nous avons le plus grand des respects pour les Occitans et nous considérons évidemment qu'il y a des Occitans chez nous et non pas que tout le territoire est devenu catalan. Donc je pense que c'est un respect mutuel qui laisse augurer de bonnes perspectives de travail entre nous. D'ailleurs, si je peux me permettre, de Convergence Occitane et le collectif SEM, nous nous sommes réunis et nous avons effectivement convenu que le territoire de la Catalogne, la généralité de Catalogne, a fait une exception pour le Val d'Aran et a reconnu au Val d'Aran sa spécificité occitane. Et ils sont allés même beaucoup plus loin, puisqu'ils ont reconnu que l'occitan était devenu officiel pour toute la Catalogne. Et ce geste-là me semble être un exemple que nous devons suivre pour notre nouvelle grande région, qui doit reconnaître la spécificité de la langue et de la culture catalane, comme l'ont fait les Catalans vis-à-vis de la culture occitane. Et ça, si on fait ça, je pense qu'on peut dépasser des problématiques d'appellation pour aller vers une véritable harmonie entre les Occitans et les Catalans, qui sont plus que des amis, qui sont des frères. Merci.
Si vous me le permettez. Monsieur Didier Mouly, maire de Narbonne. Il y a quelques mois en arrière, en septembre, à Narbonne, le même débat avait été organisé, la même question a été posée, et les intervenants, experts ou politiques, ont chacun tendu vers un nom qui semblait pouvoir être retenu par tout le monde. Je pense que, comme Bernard Carayon l'a dit il y a un instant, le côté administratif de cette nouvelle région va prendre le dessus sur le côté sentimental que vous et nous pouvons avoir par rapport au nom qui sortirait de ces débats. Il semblerait opportun que cette question récurrente jusqu'au moment où l'administration nous l'imposera nécessite la constitution d'un collectif qui réunirait, qui serait peut-être préalable à un référendum, peut-être, mais en tout cas qui réunirait l'ensemble des différents terroirs de cette nouvelle grande région pour que chacun y apporte ses possibilités de nom ou ses possibilités d'acceptation d'un nom de nôtre, et que ce collectif soit force de proposition vis-à-vis des politiques, puisque c'est eux qui vont en fin de compte décider, avant l'administration, quel nom aura cette région. Monsieur le conseiller, vous avez au niveau de la région Languedoc-Roussillon déjà mis en avant que vous souhaitez que SDF soit le nom de cette future région. Déjà, ça a été tourné il y a quelques instants en dérision. Comprenez que vous ne pouvez pas aller au-delà. Les revues que vous sortez en disant que Sud de France doit être le nom qui doit, pour cette région, être le nom exemplaire, n'est peut-être pas la bonne idée. C'est une bonne marque, c'est un bon label pour un produit régional. Effectivement, dans l'Europe de l'Est, effectivement, Sud de France peut être la marque qualitative pour les produits, mais pas pour une région. Je pense que le Sud est déjà divisé entre le Sud-Est, le Sud et le Sud-Ouest. N'y créons pas une difficulté, une opposition entre les nouvelles régions administratives. Trouvons quelque chose de plus terroir, de plus significatif. Et je rejoins effectivement ce que vous avez dit, M. Keller, par rapport à Marty. Son texte, je souhaite qu'il soit repris parce qu'il est très beau, doit nous permettre de réfléchir sur un nom qui l'emportera sur tous les noms. Nous ne sommes pas des publicistes, nous ne sommes pas des personnes spécialisées dans la communication, mais il faut un nom effectivement qui immédiatement soit le nom de tout le monde, qu'on soit d'un territoire ou d'un terroir ou d'un autre, mais un nom auquel on adhère immédiatement. Et ce collectif auquel je faisais référence sera celui qui va peut-être travailler là-dessus, réfléchir, mais surtout qui doit imposer le nom à tout le monde. Et je pense que monsieur le maire de Toulouse qui arrive à l'instant ne pourra qu'être peut-être l'homme de ce collectif et le rassembleur des deux régions, puisqu'il ne brigue aucun mandat régional. Ça permettra peut-être d'avoir un rôle objectif et un non objectif. Marcel Matteo, je suis conseiller régional de Languedoc-Roussillon. Perdoneu, soc català, però també per l'occità fem coses importants. I molt importants, sí. Hasta si dius un poc, il faut dire que ce nom de région, c'est vrai que c'est... On en parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre, ce qui est normal. Mais on a une grande région, maintenant, dans quelques mois, qui a la chance, comme l'avait le Languedoc-Roussillon, d'avoir deux langues régionales. Et ça, c'est une richesse qu'il faut surtout conserver, qu'il faut garder et qu'il faut développer. Je sais que Midi-Pyrénées est fait pour l'Occitan. La région s'investit énormément. Je salue Guillaume, qui est mon homologue là-bas au coin dans la salle. La Languedoc-Roussillon fait également beaucoup pour les langues occitanes et catalanes. Alors quand on évoque le nom de la région, eh bien, c'est vrai qu'il faut prendre en compte ce que l'on est, notre histoire, je crois que c'est le plus important, notre culture. Si la marque Sud de France existe, moi je dis chapeau à la marque Sud de France, et ne vous méprenez pas, je dis bravo pour la marque Sud de France qui a permis de développer tous ces produits extraordinaires dans notre région Languedoc-Roussillon, qui a été un moteur économique et qui est un moteur économique pour développer et faire vendre ces produits dans le monde entier. Maintenant, quand il s'agit du nom d'une région, pardonnez-moi, mais pour ma part, les cultures doivent être présentes, l'histoire doit être présente, c'est-à-dire que, simplement touristiquement,
si on veut faire venir du monde dans notre grande région, eh bien, il faut leur rapporter et leur faire vivre une histoire. Et cette histoire-là, elle ne peut être apportée et mise en scène qu'à partir de notre histoire, de nos cultures, de nos identités. Donc pour moi, j'ai bien entendu ce qu'a dit Marty, ce qu'il a écrit, ce que vous avez lu. Pour moi, ça me va. Sachons simplement que je crois que le référendum, à un moment donné, il va falloir le mettre en place, parce qu'on ne peut pas, les élus, quels qu'ils soient, ne peuvent pas décider seuls. Je crois qu'il va falloir ouvrir ce dialogue. L'essentiel, c'est que, même si on est catalan, on doit prendre part au nom de cette grande région. On ne peut pas rester dans notre coin en disant « nous, on veut ça, et c'est bon, vous le mettez à côté ». Je crois qu'il faut que ce soit une histoire, un nom qui soit choisi, qui marque cette identité, qui marque ce territoire fort, qui a une histoire quand même très importante, un vécu ancien, qui peut permettre de faire rêver et qu'on reconnaisse dans le monde entier, d'abord en France et puis dans le monde entier. Donc ne nous lançons pas comme ça, en disant je veux ça, réfléchissons, discutons, on a le temps, on a encore le temps, mais n'oublions pas ces langues, ces cultures, cette histoire. Quand on dit Languedoc-Roussillon, moi je veux bien, mais Roussillon c'est un peu réducteur aussi, ça a déjà été évoqué, parce que le Roussillon c'est juste la plaine du Roussillon. Donc on peut dire catalan, on peut dire Catalogne, donc laissons le temps de la réflexion, voyons comment on peut avancer, mais nos couleurs sont identiques, le sang est or, donc conservons cette identité, faisons en sorte de trouver le nom qui va bien pour cette grande région que nous aimons tous. Merci, Monsieur Matteo. Monsieur Lara, maire de Carcassonne. Oui, Marty a dit de belles choses, c'est un peu normal, il est de Carcassonne. Donc il a dit des choses très sensées, très logiques. Il est vrai qu'il faut se hâter lentement. Mais nos grands aînés qui ont réfléchi à la question, vous avez lu tous les bouquins de Rouquette, de Gaston Bonheur, qui parlaient de la Toulousie. Bon, on ne va pas parler de la Toulousie. Si l'on choisit un nom, il faut savoir ce qu'on n'y mettra pas. On ne va pas mettre un PACA, ou Midi, Languedoc, Roussillon, etc. Ce sera trop long. Je pense qu'il faut que nous ayons une identité, que notre identité, je ne suis pas d'accord avec vous, elle existe. Le Roussillon, c'est quelque chose. Et on ne va pas parler de la Catalogne, c'est autre chose. Mais le Roussillon, c'est quelque chose. Alors, le Midi, bon, c'est vrai, du Nord, on va en Provence. Du Nord, on va dans le Midi. On voit ce que c'est que le Midi, on voit ce que c'est que la Provence. Mais ce n'est pas, on ne peut pas identifier. Pyrénées, on sait ce que c'est. Dans l'Aude, on a des Pyrénées. En Roussillon, on a des Pyrénées. Alors pourquoi? Bien sûr, le débat va s'instaurer, la réflexion va se mettre en place, référendum, comité de dénomination. Ben, le problème n'est pas là. Nous sommes un pays de rugby, revenons aux fondamentaux. Mais pourquoi ne pas rester sur Languedoc-Roussillon? Le Languedoc, c'est une entité qui existe. Bon, ça ne prendra pas le Vivarais, etc., puisque c'est exclu de la région, mais Languedoc, Roussillon, c'est simple. C'est une identité, il y a le Languedoc, il y a le Roussillon. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu réducteur, oui, mais on va aux fondamentaux. Allons aux fondamentaux. Voilà, mais enfin, comme je ne suis pas intelligent, je suis sûr que d'autres trouveront de meilleures idées et que ce sera beaucoup plus percutant. Voilà, merci. Merci, Monsieur Larabe. Gérard Onesta, vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées. Alors, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, il n'est pas question que ce nom soit choisi sans que les citoyennes et les citoyens de ce territoire aient quelque chose à dire. Encore faudrait-il que les législateurs écrivent la loi que nous attendons depuis maintenant une dizaine d'années qui permette les référendums. Parce que pour l'instant, c'est inscrit dans la Constitution, on attend toujours de pouvoir le faire. Ceci étant dit, je vous rappelle la déclaration qui en disait long de monsieur notre ministre de l'Intérieur quand ils ont dessiné cette carte improbable des nouvelles régions. Je veux des régions, j'ouvre les guillemets, non identitaires.
non identitaire. On nous demande maintenant aujourd'hui de trouver une identité à quelque chose qui a été voulu comme non identitaire. Alors nous, on s'en sort pas trop mal, il faut quand même le dire, on s'en sort pas trop mal parce que c'est peu ou prou la reconstitution du grand Languedoc historique. Mais pour d'autres, Aquitaine, Poitou, Limousin, ça fait à poil, ça fait un joli acronyme qui va certainement faire beaucoup de publicité pour les camps de nudistes dans les Landes, mais honnêtement, nous, on s'en sort pas trop mal. Pourquoi cette peur de la diversité? Pourquoi cette peur de l'identité? C'est ça qu'il faut analyser. Il y a une école qui dit que tout ce qui différencie divise. Je fais partie des gens qui pensent que tout ce qui différencie enrichit. C'est un débat qu'il faudra enfin avoir un jour dans notre bel hexagone. Tant qu'on ne tranchera pas ce débat-là, la société sera très certainement bloquée. L'Occitanie, en plus, c'est le contraire du communautarisme. Pour qui connaît un petit peu l'histoire, depuis Néandertal et Cro-Magnon, tout le monde nous est passé à peu près dessus. C'est pas pour rien, on est coincé entre deux montagnes, entre deux mers, donc c'est un passage assez naturel. Quand le maire de Carcassonne doit savoir que quand Dame Carcasse balance son cochon par-dessus les murailles, c'était une époque où la terre, ici, elle était berbère. Elle était berbère. On oublie de nous dire ce genre de détails dans nos écoles. Que notre cassoulet, eh bien, c'est un ragoût de mouton qui vient de l'autre côté à Méditerranée. Comme le couscous, eh bien, le seigle dur, ils l'ont trouvé chez nous. Donc tout ça, il faudrait qu'on le remette un petit peu dans notre cortex cérébral commun. Et si nous avons été une capitale visigothique, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que les Wisigoths sont des Danois. Donc c'est pour vous dire que le communautarisme, ici, si on commence à regarder nos gènes, elles sont extrêmement plurielles. J'en veux beaucoup à cette carte, non pas en ce qui nous concerne, je parle de la carte générale nationale, mais pour le coup mortel qui a été porté à l'Occitanie du Nord. Avoir mis l'Auvergne et le Mont d'Auvergne à l'ombre du Mont Blanc, et avoir rattaché le Limousin au Pays Basque, il fallait avoir beaucoup d'imagination. Eh bien ça, je dis que cette éradication de le nord de l'Occitanie, c'est quelque chose que les générations qui vont venir risquent de payer pendant très très longtemps. Très très longtemps. J'en reviens au nom. Alors je passe bien évidemment, SDF, j'ai comme la plupart d'entre vous aucune envie de vivre dans une région qui ne sait pas où elle habite. Mais je pense d'abord qu'il faut se situer par rapport à soi-même. Je crains les noms qui seraient sud de quelque chose, ouest de quelque chose, nord de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne se voit pas, on ne se sent pas suffisamment fort pour exister nous-mêmes. Est-ce qu'on imagine la Bavière s'appeler Sud-Germanie ou la Catalogne, de l'autre côté des Pyrénées, s'appeler nord-est de l'Ibérie? Ce serait totalement ridicule. Alors essayons d'éviter les sud, ouest et peut-être même le centre. Parce qu'Occitanie du centre, on a l'impression que le reste est la périphérie. L'Occitanie n'a d'intérêt que si elle est multipolaire. J'espère que ce n'est pas à vous que j'ai besoin de l'apprendre. Nous avons hérité d'une carte globalement crétine. Essayons d'éviter des noms crétins, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un Midoc-Pirouillon ou de machin comme ça. Attention également de ne pas choisir un très beau morceau de la région et de l'imposer à tout le monde. Dès qu'on met le mot Pyrénées, le Massif central, ça devient quoi? Les gens du Lot, ça ne leur parle pas. Dès qu'on parle de Méditerranée, dès qu'on est dans l'Armagnac, on est très loin de la Méditerranée. Donc attention à des mots comme ça qui sont spontanément sympathiques, mais qui sont excluants. Moi, j'en vois plus que deux en finale. Le premier, on en a parlé longuement à Narbonne, c'est Languedoc, avec un petit problème. C'est un Languedoc, si la carte avait été bien faite, certainement que il y a un bout du Gard qui aurait été du côté de la Provence, parce que la Camargue, fut-elle basse, est quand même très largement provençale. Certainement que la Bigorre eût été Gascogne, avec une bonne partie de l'Armagnac. Certainement qu'un bout de Vivarais aurait été languedocien. Bon, mais il se trouve que la carte a été faite à aberration passée constante. On a pris les machins, bloc à bloc, on doit vivre avec. Donc il faudra vivre, si on prend le mot Languedoc, et ça ne me gêne absolument pas, en assumant que c'est un Languedoc plus. Ça veut dire également pouvoir donner ici ou là à certains territoires la capacité de dialoguer, qui avec la Provence, qui avec la Gascogne, qui avec le grand nord du Massif central. Il faut avoir cette flexibilité-là pour attraper une cartographie qui est mal foutue. Je mets à part la Catalogne, mais je vais y revenir. Seconde option, j'ose le mot, parce qu'il n'a pas été prononcé, ça m'a un petit peu surpris, c'est Occitanie. C'est Occitanie. Alors, là c'est le problème inverse. C'est autant le Languedoc était très grandement élargi, autant l'Occitanie est un petit peu rikiki. Donc il faudrait vivre avec Occitanie moins.
Mais après tout, la Hongrie ne couvre pas toute la Hongrie, la Macédoine pas toute la Macédoine, le Luxembourg, grand-duché qu'il soit, ne recouvre pas toute la Grande... et la Catalogne non plus. Voilà. Donc, on peut vivre... Moi, en 2010, un colloque précédent, je l'ai su depuis longtemps, et ceux qui me connaissent, il fait moins de monde, ça veut dire que là, on est plus dans l'actualité, ça commence à chauffer, c'est bon signe, c'est bon signe. J'avais proposé, il y a encore des vidéos qui traînent sur Internet, j'avais proposé qu'on mette enfin, pour la première fois dans l'histoire, l'Occitanie sur la carte du monde. Bravo. Moi, je suis prêt à vivre avec le mot Occitanie, même si tout le monde sera conscient qu'il nous manque des bouts. Bon, il y aura une reconquiste à faire, mais bon, on la fera de manière pacifique dans les décennies qui viennent, à grands coups de poèmes troubadours. Donc nous envisagerons d'élargir l'Occitanie par la suite, mais pourquoi pas se saisir de ce moment pour mettre le mot Occitanie. Donc Languedoc plus Occitanie moins, je pense que c'est autour de ça qu'il faut travailler. J'ai gardé, pour la bonne bouche, la Catalogne. Je fais partie des gens qui n'acceptent pas, comme cause perdue, un statut spécial pour la Catalogne. Je ne considère pas qu'on soit réduit à trouver un petit coin, une petite pièce dans la maison pour nos amis et voisins catalans. Je considère que si le législateur a réussi à trouver les moyens, en écrivant la loi, pour donner un statut spécial aux Lyonnais, il faudra qu'on m'explique pourquoi on n'est pas capable de le faire pour la Catalogne. Est-ce que ce sont des sous-citoyens? Alors je sais la raison, c'est que la Suisse ne revendiquera jamais le Lyonnais, parce qu'il y a encore la Savoie à entrer qu'il faudra discuter avec les Savoyards. Mais on ne sait jamais que Barcelone revendique Perpignan. C'est un fantasme qui date du XVIIe ou XVIIIe siècle. Bordel, on était au XXIe siècle. Je vous rappelle que l'Europe existe, que les eurorégions sont une réalité et que dans 10, 15 ou dans un siècle, mais ça viendra, on pensera en Europe, en eurorégion, car j'ai fait des études, il existe, paraît-il, des traces de vie de l'autre côté des Pyrénées. Si, vérifier de l'autre côté des Pyrénées, et qu'on n'aura pas du tout peur d'avoir une Catalogne qui pense à l'échelle européenne, de même qu'on aura une Alsace qui sera certainement une Rhénanie européenne, un pays de Savoie, etc. On pourra faire le tour de l'Euskadi, bien évidemment, de l'autre côté des Pyrénées. N'ayons pas peur d'ouvrir ce débat-là. S'il faut, au final, on fera Occitanie, virgule, Catalogne, ou Languedoc, virgule, Catalogne. Je dis bien Catalogne et pas Roussillon, parce que j'oublie pas le Cap-Cyr, la Cerdagne, le Conflans et tout le reste. Mais en attendant, cette bataille, il faut encore la mener. Il faut un statut particulier pour la Catalogne. Je vous remercie. Juste pour finir d'enfoncer le clou sur le nom et les Catalans, tout a été dit, je pense, plus ou moins. Je souscris à 80% de l'ensemble et voilà. Sinon, nous souhaitons qu'il n'y ait en tout cas pas de guerre de tranchées sur cette question entre catalans et occitans. Le nom est important, c'est symbolique, ça fonctionne en interne et en externe pour être reconnu comme tel. Languedoc, je me méfie. Je me souviens que quand l'autoroute est arrivée jusqu'à Perpignan, il était prévu qu'elle s'appelle la Languedocienne. Il y a eu une levée de bouclier. Et dès qu'on a quitté l'Aude pour entrer en Catalogne Nord, elle est devenue la catalane. Première chose. Deuxième chose, le référendum. Si le territoire était homogène, aucun problème. Mais il ne l'est pas. Alors, si on va au référendum, les Catalans, on a perdu d'avance. Troisième chose, je vais plaider la cause des Occitans. Pour nous, c'est important comme pour tout le monde, mais ce l'est peut-être sûrement moins pour nous que pour vous. Because, quand le Stade toulousain gagne une finale de rugby, on dit dans tous les médias et à Paris, le Stade toulousain est champion de France. Quand l'USAP est champion de France, moins souvent, mais ça lui arrive aussi, ce sont les Catalans. Nous sommes reconnus comme tels à l'extérieur, quel que soit le nom dont on nous affuble. Roussillon, Languedoc-Roussillon, etc. Les gens du Gard seront toujours des Gardois. Les gens de la Lozère, des Lozériens. Les gens de Toulouse, des Toulousains. À Paris, on vous nomme les gens du Midi, les gens du Grand Sud, les gens du Sud-Ouest. Je n'ai jamais entendu personne dire que nous étions des Pyrénées orientaliens. Nous sommes des Catalans. Quel que soit le nom, nous sommes et nous resterons parce que nous avons un socle différent qui nous avantage par rapport à vous. Nous serons toujours les Catalans. Mieux vaut que notre nom y soit, mais nous serons toujours des Catalans. Battez-vous pour rester des Occitans. Bravo.
bonjour à tous, parce que ce matin, je suis venu pour ouvrir la journée aux côtés de Martin Malvy, et puis j'ai dû repartir. J'arrive en retard au débat, et je me disais, au fond, en arrivant en retard, c'est pas plus mal, parce que le problème va être résolu. Bien, je constate que c'est pas tout à fait fait. C'est effectivement quelque chose de difficile. C'est difficile parce que nous devenons dans moins de 9 mois la plus grande ou la deuxième plus grande, je ne sais plus, région de France. Et à partir de là, effectivement, il devient difficile de prendre en compte la totalité des entités historiques et culturelles en étant dans une appellation juste. Donc, ça va être un sacré challenge. L'avantage, c'est qu'on a quand même un peu de temps pour le préparer. Et j'adhère effectivement à l'idée que la procédure administrative qui est prévue par la loi doit, à un moment ou à un autre, intégrer la vie des populations, pour difficile que ce soit. Mais après tout, justement, si on n'arrive pas à trouver un nom qui restitue dans son entièreté la diversité du territoire aux 13 départements, eh bien, autant que ce soit le peuple qui choisisse, plutôt qu'un processus administratif qui me paraît un petit peu compliqué. Alors, il faut que je me jette et que je me mouille, c'est ça? Bien. Donc, je dirais plusieurs choses. Je ne vais pas dire du mal des différentes propositions que je ne retiens pas, parce que, justement, la matière est complexe et l'attitude de chacun doit être donc modeste par rapport à cette problématique. Moi, j'ai deux possibilités qui me viennent à l'esprit. Je dis bien deux possibilités. Je ne suis pas dans des affirmations péremptoires et définitives, et j'ai bien conscience que ces possibilités-là sont imparfaites. La première possibilité, c'est Languedoc-Pyrénées. Languedoc, parce que ça me paraît être tout de même l'entité la plus forte commune au territoire de la future région, à défaut d'embrasser la totalité. Deuxième idée, le Midi occitan. Pourquoi? Parce que l'Occitanie, vous le savez, nous le savons, c'est un territoire qui représente 4 fois plus que la future région. C'est un territoire beaucoup plus vaste. Et donc, appeler Occitanie le territoire des 13 départements, ça me semble extrêmement réducteur. Et pourtant, avoir un rappel de l'identité occitane, ça me semble pas inintéressant. Et à travers cette appellation de Midi occitan, on peut éventuellement s'orienter dans cette voie. Voilà. En tout cas, je ne revendique pas la Toulousie, même si je constate avec vous que la nouvelle région, à 80%, épouse les limites de l'ancien comté de Toulouse au moment du rattachement à la couronne au XIIIe siècle. Voilà. Donc le débat continue. Jean-Louis Blenay, président de la Confédération des Calandrettes et fondateur des Calandrettes. L'idée d'un collectif nous semble une bonne cause pour sortir de la procédure administrative. La réforme territoriale nous a considérés comme du bétail que l'on change d'enclos et on ne nous a pas plus consultés que les fedos qu'on cambio des prates. Notre d'accord avec une dingue. Donc nous nous battrons et nous continuerons à nous battre contre ça, qui est un signe de mépris. Le mépris va continuer si le non est décidé, comme vous le disiez, uniquement par des arcanes administratives pilotées par des ministres qui disent tout sauf l'identité. Dans le monde, il faut de l'identité, même pour l'économie. Toutes les entreprises le font. Pourquoi nous ne le ferions pas? Nous serions les derniers des cons. Avem décidé de faire comme les Catalans
és a dire que se batrem. Hi ha una causa de segur, és que se hi ha un nom de Farlabic, se hi ha un nom que hi ha pas ou Languedoc ou Occitània, hi haurà protesta, resistència. Aquò deu ser clar e lo cal dire avant que el món ne comencés de suscar e nosaltres sent clar e lo disem, nos batrem, lo temps és a se batre. Donc on a bien compris que le débat est lancé. Ce débat, nous avons 9 mois pour le mener. Ce n'est pas ce soir que nous allons trouver la solution. La solution, elle est dans la continuité de cet esprit de convivialité dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de respect mutuel. Moi, je salue la présence d'élus de diverses sensibilités, de droite et de gauche, et que vous soyez tous ici, sur cette scène, malgré vos appartenances politiques parfois opposées, eh bien, nous renforce dans l'idée que nous y arriverons, parce que nous avons envie de forger un beau pays pour demain, pour nos enfants. Merci, je crois qu'on va continuer à réfléchir sur ce point. Il y a effectivement une convergence. On voit bien que Languedoc, Occitanie, ça porte du sens. On n'est pas loin, on finira par y arriver et on trouvera bien le moyen de respecter nos frères catalans.